Il se tenait dans la salle d'audience, en souriant avec suffisance, comme s'il était le maître des lieux, tandis que les familles pleuraient et luttaient pour respirer au milieu de leur douleur. Il riait encore et encore, mais derrière ce sourire inquiétant se cachait un adolescent qui avait commis 2 des crimes les plus insensés et impitoyables que le Midwest ait jamais connus. Voici l'histoire glaçante de Michael Swanson, un garçon qui voulait être craint, mais qui a fini par être rappelé pour l'horreur qu'il a laissée derrière lui. Michael Swanson n'avait que 17 ans lorsqu'il décida qu'il voulait jouer le rôle du dur. Inspiré par le cinéma, la musique et sa fascination pour les hors-la-loi, il prit une décision terrifiante. Il prit une voiture, une arme et traversa des frontières d'État pour commettre des crimes. Pas pour l'argent, pas pour survivre, mais pour l'attention, l'excitation et le contrôle. En novembre 2010, Swanson quitta sa maison au Minnesota, vola la voiture de sa mère et emporta une arme. Il traversa l'Iowa non seulement pour fuir, mais pour se faire un nom. Son plan n'était pas de voler de l'argent. Il s'agissait de créer la peur et le chaos, quel qu'en soit le prix. Sa première halte fut une station-service à Alona, dans l'Iowa. L'employée de service était Vicky Bowman Hall, 47 ans, une mère, épouse et amie très connue et aimée. Des témoins décrivent Swanson entrant dans le magasin, capuche relevée, avec un regard glacial et vide, comme quelqu'un en mission. Il réclama de l'argent. Mais avant que Vicky ne puisse réagir, il devint violent. Sa vie fut tragiquement fauchée en un instant. Quelques heures plus tard seulement, à Humbled, dans l'Iowa, Swanson répéta exactement le même crime. Cette fois, la victime fut Sheila Meyers, 61 ans, qui travaillait également au service de nuit dans une petite supérette. Comme auparavant, il exigea de l'argent liquide, puis se montra agressif, laissant Sheila tragiquement inconsciente quelques instants plus tard. Ce qui rendit l'affaire encore plus troublante fut l'aveu ultérieur de Swanson. Il n'avait aucune raison de faire du mal à ces 2 femmes. Il dit qu'elles coopéraient, mais qu'il l'avait fait quand même, simplement parce qu'il en avait envie. La série de crimes de Michael Swanson ne dura pas longtemps. Après s'être arrêté pour manger dans un McDonald's dans le sud du Minnesota, il fut arrêté. Il ne s'enfuit pas. Il ne résista pas. En fait, il raconta aux agents exactement ce qu'il avait fait. Comme un enfant qui raconte sa journée à l'école, il énuméra les événements naturellement, sans peur, sans remords. Ce qui stupéfia le plus les autorités, ce ne fut pas seulement le crime, ce fut son comportement après. Lors des entretiens, Swanson riait. Il souriait en racontant ce qu'il avait fait. Les dialogues suivants restent en anglais, comme demandé. I robbed some store. What kind of gun did you have? A Beretta, something. Okay. Where'd you get that gun? A cabin. In a cabin up in northern Minnesota? Yeah. Okay. You're just going to keep heading south? Yeah. So, I ended up in some other town. I don't know what town it was. I think this one was the Come and Go. Come and Go? Okay. And what, tell me about that. The clerk was the only person there. So with the mask on, the coat on, I went in there. Okay. And I walked in with the gun in the bag, and I took it out, and I pointed it at her. I put the bag on the table. That's what I like. I don't remember what I said, but she put the money in the bag. And she said, I don't remember. Then I shot her, and I left. I just walked out. Just walked out? Okay. Yeah. Okay. You knew you were going to shoot her? Yeah. Okay. At what point did you make up your mind that you were going to shoot her? Just thinking, like, I don't know. It's like tying up loose ends. I don't know. Tying up loose ends? It's like, so then she can call the police. She can, like, point me out. Okay. She won't be able to identify you, would she, if you shot her? Okay. So when you were still sitting in the car, did you know that you were going to shoot? Yeah. When you left the car, you knew you were going to shoot her? I'm always curious, how did it feel when you pulled the trigger? I mean, some people say that, it feels powerful or that it's kind of a rush, or what did you feel when you pulled the trigger? I felt powerful, but, like, I don't know, I just didn't really care. Didn't care, okay. How else did you feel? It had no effect on me. I just didn't even care. I don't know, I just felt like my adrenaline was pumping, I felt good. Okay. How do you feel now? Do you feel the same, or has it changed a little bit?
Sometimes people get shot. And where did you shoot? Around the body? Yeah. In the face. In the face? Okay. Why the face? Did you do that on purpose? I don't know. It seems like it's final. It was final? Okay. You prefer the fact that she'd be dead if you shot her in the face? More than likely. Okay. Okay. And why did you want her to be dead as opposed to just be injured? If I was just going to shoot to injure her, why would I shoot her at all? I don't know. How do you feel right now? About what? Like... Do you feel manic right now, or do you feel pretty normal? I feel normal. I feel like I need to get some sleep. Okay. À un moment donné, il demanda au détective si les médias parlèrent de son histoire. Avide de se voir à la télévision, il voulait être célèbre. Et au tribunal, la situation s'aggrava. Pendant son procès, Swanson ne montra aucune tristesse. Il ne s'excusa pas. À la place, il laissa échapper un petit rire, sourit d'un air narquois et s'adossa à sa chaise comme s'il regardait un film. Les journalistes, les jurés et les familles des victimes restèrent abasourdis. Le mari de Vicky Bowman Hall déclara qu'il s'était assis là, souriant comme si tout cela était une blague, comme si la vie de sa femme n'avait aucune importance. « Ce rire, ce sourire, je ne l'oublierai jamais », dit-il. La fille de Sheila Meyer témoigna en larmes, qualifiant sa mère de meilleure amie. Elle dit que voir Swanson sourire pendant que sa famille souffrait lui avait donné l'impression d'être agressé une seconde fois. Et pourtant, malgré tout cela, Swanson ne s'excusa jamais. La déclaration suivante reste en anglais, car c'est un dialogue direct. How could you do what you did to my mom and my family? I want to know if you're even sorry. Are you sorry for what you did? My mom was not only completely 100% innocent, but she was also a defenseless woman when you came in with that gun. You said you did it for cigarettes and money and so no one could identify you, but I think that's a lie. You did it, as you later said on, that it was so you could feel powerful. How could killing a defenseless woman in an outright execution be powerful or fair? My mom did nothing to you. À un moment donné, il demanda au détective si les médias parlèrent de son histoire. Avide de se voir à la télévision, il voulait être célèbre. Et au tribunal, la situation s'aggrava. Pendant son procès, Swanson ne montra aucune tristesse. Il ne s'excusa pas. À la place, il laissa échapper un petit rire, sourit d'un air narquois et s'adossa à sa chaise comme s'il regardait un film. It's cold-blooded murder. Cold-blooded murder, young man. As Michael Swanson was sentenced, he grinned, smiled, and laughed, but when he came into the courtroom, he appeared emotionless as he walked past Sheila Meyer's family, the woman he murdered. Meyer's husband of 37 years broke down in tears as the prosecutor read his statement. When I watch TV at night, it's extremely lonely because there's no one to talk to, no one to go to bed with, and no one to wake up with in the morning. And we can't forget that this is about Sheila Myers, not about the system failing Michael Swanson, and not about how something must be wrong with Michael Swanson. The state asked that Swanson's robbery count run consecutive to his life sentence for first-degree murder. 18-year-old Swanson chose not to speak, but his attorney said the murder was avoidable. You've got a doctor who puts in his report that without antipsychotic medication, he's going to rob people, he's going to use weapons and commit violent acts, yet they let him out without any kind of medication. I mean, that to me is the failure of the system in this case. The judge called the case sad and senseless. Cold-blooded murder, young man. And your counsel wants us to believe that you lack the capacity, that you were insane. And I don't buy into that. You are dangerous. You are unpredictable. And there is no place for you in an open, law-abiding society. Prison for the rest of your life is the only alternative. And the court intends to follow through. As he left the courtroom, Swanson smiled once again. Meyer's daughter said it was still hard to see. I think he just have a heart and soul, actually. There's nothing there. There's just emptiness, really. Robin at one point made a comment that he was a shell of a boy. Just a shell. There's nothing inside. He said, I have always been fascinated by death and violence. And it was something that I wanted to do.
from what Mr. Swanson told me his perspective was. People are going to die. What difference does it make whether they die when they're 77 or whether he shoots them? It's just not a big deal. He could not understand why everybody was getting so upset about this whole situation. He's happy as a clam. He's killed somebody. He's getting all this attention. We're all here. It's a dream. Swanson, âgé de 18 ans, choisit de ne pas parler, mais son avocat déclara que le meurtre aurait pu être évité. Il expliqua qu'un médecin avait indiqué dans son rapport que, sans médication antipsychotique, il allait voler des gens, utiliser des armes et commettre des actes violents. Pourtant, on le laissa sortir sans aucun traitement. Pour lui, c'était là l'échec du système dans cette affaire. Le juge qualifia l'affaire de triste et absurde. En quittant la salle d'audience, Swanson recommença à sourire. La fille de Meyer dit que c'était encore difficile à regarder. Elle pensait qu'en réalité, il avait un cœur et une âme, mais qu'il n'y avait tout simplement rien là-dedans. C'était en fait un vide. À un moment donné, Robin commenta qu'il n'était plus qu'une ombre de ce qu'avait été un garçon, une simple ombre. Rien à l'intérieur. Selon ce que M. Swanson lui avait confié, il disait « Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde s'agitait autant face à cette situation. Il était aussi heureux qu'on puisse l'être. Il avait tué quelqu'un. Il recevait toute cette attention. Tout le monde était là. Un rêve devenu réalité. Il reçut 2 peines de prison à perpétuité consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. Cela signifie 2 vies entières, l'une après l'autre. Aucune possibilité de sortir un jour. Pendant la lecture du verdict, Swanson fit quelque chose que personne n'attendait. Il se remit à rire, comme si rien de tout cela n'avait d'importance, comme si les vies qu'il avait fauchées faisaient partie d'un jeu. Les dialogues suivants restent en anglais. Des années plus tard, la douleur résonne encore. Les 2 localités, Alona et Humboldt, se souviennent de cette nuit de novembre. Elles se souviennent de la peur. Elles se souviennent des funérailles. Elles se souviennent des sourires des femmes qui servaient autrefois le café, tenaient les caisses des épiceries et saluaient chacun avec gentillesse. Le nom de Michael Swanson est également gravé dans les mémoires, mais pas pour les raisons qu'il aurait souhaitées. On ne le craint pas, on ne le respecte pas. Il nous rappelle à quel point il est dangereux quand quelqu'un choisit la violence uniquement pour se sentir important. Un procureur l'exprima mieux que personne. L'histoire de Michael Swanson ne parle pas seulement de crime. Elle montre comment quelqu'un d'aussi jeune peut sombrer aussi profondément, aussi vite, et comment le système judiciaire a dû intervenir de toutes ses forces. Son rire entra beaucoup de monde, mais la force des familles laissées derrière, leur courage de parler, de continuer à avancer, voilà la véritable histoire ici. Si cette histoire t'a ému, partage-la. Qu'elle nous rappelle à tous la valeur précieuse de la vie et que nous ne devons jamais la prendre pour acquise.